Donc aujourd'hui, nous allons parler d'argent. L'argent, si vous parlez d'argent, bagarre, nous allons parler de budget, mais avant tout, nous allons parler de musique. Mais avant tout, j'ai trouvé une petite photo sur les réseaux sociaux. Non, je rigole, ça sort des tiroirs. Est-ce qu'on peut voir ces magnifiques jeunes enfants, s'il vous plaît? Des petites beautés. C'est possible de voir ces petites beautés. Donc, vous avez moi qui porte des lunettes de Steve Aoki, hein, bien évidemment. C'était le temps où il n'y avait pas de lentilles. Donc, on n'avait pas le choix de mettre des lunettes. Mon petit frère Wilson en rouge. Donc, Wilson, un petit coucou. Et la magnifique jeune fille en blanc, Linda. C'était ma communion. C'est ça. Je vais la tomber. En fait, j'ai mis ça sur les réseaux. C'est la personne. C'est pour t'éviter de m'afficher. Je m'affiche toute seule. C'est mieux. Alors, j'ai un petit coucou à faire quand même. C'est très important parce que Zouk TV nous donne cette opportunité de faire cette émission Gossip Choco pour la jeunesse, pour tout le monde. Mais je constate qu'il y a une génération qui adore, qui nous arrête dans la rue. Et je fais un gros bisou à Madame Moreau, qui ne rate pas une émission. Même en rediffusion, Madame Moreau regarde encore. Donc, un bisou à cette dame-là. Un bisou aussi à Madame Zamor. Et un bisou à toutes les personnes qui m'arrêtent dans la rue. Vous êtes super gentils et ça me fait plaisir. Charlène, comment tu vas? Je vais très bien. Toi aussi, apparemment. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, j'ai vu la petite couille, la petite fofolle. Tu parles tout le temps de son mari. Son mari doit être un homme en or. Grégory. Mais ça va pas très bien. Un homme en or, pas ça va. Hein? C'est vous qui m'aillez, puis c'est pas moi. C'est ça. Linda, ça va? Ça va, ça va. J'aimerais être en vacances, doublement rémunérée, mais bon. Et tous les combien tu pars en congé, toi? Je sais pas. Si c'est une fois par an, c'est beaucoup. Hein. Tu as un petit coucou à faire à tes collègues parce oui, bisous à mes collègues, si vous me regardez, bien sûr. Big up. Ah oui, je profite pour faire un petit coucou. Les hommes qui m'envoient des messages pour Linda, ok, vous pouvez lui envoyer des messages. Linda Cabaz sur les réseaux sociaux, envoyez-lui des messages. Et elle travaille également à SFR, je le dis maintenant. Vous pouvez aussi aller voir Linda et arrêtez de m'envoyer des messages pour elle. Linda est bien célibataire. Merci pour la pub. Elle pourra vous répondre. Et j'ai un petit cadeau pour toi, Linda, très important. Comme tu avais dit que chez toi, tu dormais pas trop bien, je t'ai ramené une Bible. Je t'invite à lire le psaume 35. C'est un psaume de protection. Donc, tu pourras le mettre sous ton oreiller. Et je sais que tu n'as pas de Bible chez toi. Donc, tout un petit cadeau. Merci beaucoup. Maman. Alors, elle a vécu. Hein. Comment? Elle a vécu. Cette Bible doit avoir plus de 30 ans. J'en ai 4. Donc, je t'en donne une. C'est important. Entre copines, on se protège. Namix, mi ou mi, moi. Oui. Mais présente-toi. Dis-moi tout. Présente-toi ceux qui ne te connaissent pas. Eh ben, moi, c'est Namix, jeune artiste martiniquais, originaire du Robert. J'essaie de faire un peu tout style de musique, tu vois. Voilà. Tout style pour toi, c'est quoi? Eh ben, moi, je me considère comme un artiste avec un grand A. Je fais de la musique avec un grand M. Donc, ça veut dire que voilà, j'ai pas peur de poser sur n'importe quel style de musique, que ce soit du zouk, du dancehall, du reggae. Toi, je suis assez large dans ce que je propose. Je constate ça, duo avec Bikassi, d'achat marginal. Qu'est-ce que tu nous prépares d'autre comme duo? Ben, t'as vu, je t'ai ramené un album. Le nom de l'album, c'est To Be Continue, donc c'est un EP. Donc, ça veut dire à suivre. Donc, il y a des trucs en stock, il y a des trucs au show 2023. Donc, voilà, il faudra suivre tout ça. Quel duo t'aimerais faire à l'étranger? À l'étranger, Vibes Cartel, Sizzla, en Jamaïque. Et puis, si je vois loin, c'est des artistes comme Trick, tout ça. Les Migos aussi, j'aime bien les Migos. Sans blague, et moi donc. Comment, il n'y a pas un qui est parti au ciel? Bien sûr. Oui, big up à lui. Hein. C'est ça, franchement. Ça m'a quand même fait quelque chose. Moi aussi. Lorsqu'on écoute et qu'on danse sur cette musique, on se dit, attends, c'est sérieux là? Ouais, j'aime bien ces gars-là. J'aime bien ce qu'ils dégagent, le vêtement, le style. Les Migos. Comment a été accueilli ton album? Pour le moment, j'ai pas mal de bons retours. Ça fait aujourd'hui un mois que le EP est sorti. Et ouais, j'ai quand même de bons retours. Il y a 2 titres qui se démarquent aussi. Il y a 2 titres qui se démarquent, c'est Dis-moi tout et le Swag Open. Mais franchement, pour un début, c'est pas mal. À une période, c'était compliqué pour certains artistes de faire passer leur musique en radio, surtout dans les grandes stations radio. Comment
comment les stations, est-ce qu'on a bien accueilli ton album ou bien est-ce que ça a été compliqué de devoir être diffusé? Depuis quelques années, j'ai la chance de travailler avec un producteur qui est Chabine Prod, qui m'aide beaucoup. Donc je pense que si aujourd'hui je suis médiatisé, comme je le suis aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui. Et voilà, je le remercie de m'avoir accueilli. Et voilà, j'espère que ça va continuer. Linda. Ben moi, j'ai assisté à la présentation de ton album. Ok, merci déjà d'être venu. Je tenais à te féliciter parce que en écoutant tes chansons sur YouTube, par exemple, et en étant sur place, entendre ta voix, franchement, ça m'a touché. Ça m'a donné des frissons. Franchement, t'as une voix magnifique. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà, c'est ce que j'avais à te dire, en fait. Merci, c'est gentil. Je confirme, mais c'est comme ça. Mon Dieu, c'est différent, vrai. Non, mais après, c'est toujours différent, vrai. Il faut venir, justement, j'incite le public à se déplacer, voir les artistes devant les scènes, tu vois, parce que c'est vraiment différent, c'est vraiment une vibe, c'est vraiment un partage. Donc, il faut venir voir les artistes chanter. Est-ce que tu penses qu'en tant qu'artiste antillais, il est obligatoire de partir à l'Hexagone pour percer, mais tu peux percer tout en restant ici? Ça, c'est un cheminement. Partir à l'Hexagone, c'est une étape. Il faut déjà conquérir le public de ton pays, là où tu es déjà. Martinique, Guadeloupe, Guyane, ça c'est déjà une base, tu vois. Et après, vraiment, pour élargir, si tu veux vraiment vivre de ta musique, pour élargir vraiment ton public, il faut d'abord partir un jour ou l'autre. Et tu attends quoi pour partir? Non, moi, c'est pour bientôt. Je ne vais pas encore trop annoncer des trucs, tu vois, mais c'est pour bientôt. Mais comme je le dis, ça fait partie du cheminement et je pense que c'est obligatoire pour un artiste d'aller. Il faut mettre le pied là-bas. Il faut mettre le pied là-bas. Charles. Tu as été reçu par de nombreux médias ou Gossip Choco, est-ce que nous sommes les seuls à t'avoir reçu? Alors bon, en ce moment, nous sommes en pleine tournée promotionnelle. On fait beaucoup de radio, mais c'est vrai qu'en télé, vous êtes les premiers. Merci beaucoup. Donc merci à Chocolat de m'avoir invité. Non, mais merci à toi. Tu aurais pu mettre du nom, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai que je ne suis pas très interview. Mais bon. Comment te vois-tu dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois rempli de grandes salles. Je me vois artiste, tu vois. Dans 10 ans, c'est ce que j'aime faire. C'est ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, je me vois rempli de grandes salles et puis avoir ma famille aussi, ma femme, mes enfants. Non, papa. Genre, Namix serait un cœur à prendre? Non, je dirais pas ça comme ça. Alors pourquoi tu dis mais 10 ans avec une femme? Dis-moi, dans 10 ans, la femme qui est avec moi en ce moment, j'aimerais l'épouser. Dans 10 ans, je me vois avec ma famille, ma femme, mes enfants. Non, et j'ai lancé un regard, on va faire le même moment. Allez briser, coupe boucle. Il a pas dit quelle femme, mais se voit avec une femme dans 10 ans. Ma famille, je me vois avec ma famille. Exact. Ma famille qui m'épaule, qui me suit. Et puis voilà, rempli de grandes salles. Son cœur bat vide. Non, mon cœur, non. Non? Namix. Oui. Nous avons une fan du morceau Médicament. Est-ce que tu peux nous chanter ce refrain, s'il te plaît? Elle va t'accompagner. C'est qui la fan? Il faut me dire c'est qui la Mademoiselle Linda, qui me donne du gaz avec ce morceau. Yeah. Linda, si tu es malade, just get ton médicament. Ton médicament, ton médicament. Si tu es malade, just get ton médicament. Ton médicament. Linda, je serai ton médecin, ton gynéco, ton coiffeur et ton masseur. Je serai ton médecin, ton gynéco, ton coiffeur et ton masseur. Maman, vous pouvez zoomer le visage de Linda. Linda est rouge. Mais c'est quoi les médicaments, justement? Les médicaments, c'est moi. Hein. C'est toi. C'est moi, tout juste. Ouais. Voilà. Vous vous rendez compte que lorsque l'homme est malade, par contre, même Dolly prend ça, c'est l'amour pour lui. Moi, alors, ce que je voulais savoir, Oui. le morceau Merci Maman, il m'a fait pleurer. Hein. Ouais. Ok, je pense que ta maman aussi. Oui, elle a été la première à écouter. Et... Ouais. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi à cette magnifique maman que j'ai pu voir la dernière fois pour pouvoir lui faire ce honneur avec ce morceau-là? C'est comme un pardon. Ouais. Dans le son, je le dis dans le son. J'ai pas été... Déjà, quand j'étais à l'école, j'étais pas un bon élève déjà. Je le dis clairement. Et bon, j'ai un grand frère. Et voilà, ce que j'ai fait à ma mère, mon frère ne l'a pas fait, par exemple, tu vois. Et si je parle d'école, par exemple, j'ai fait ma mère pleurer devant les principales, tu vois,
Non, j'ai fait des choses pas forcément bien, toi. Comme tout... Non, c'est pas vrai. Je vais dire comme tout ado. Non, pas comme tout Non, ado, mais- mais bon, comme certains. Je l'ai fait beaucoup pleurer, toi. Je l'ai fait beaucoup pleurer et aujourd'hui, je veux la rendre heureuse. Je veux la rendre fière de moi. Ah, mais j'ai vu qu'elle était fière de toi. Hein. Ouais. Franchement, c'est dans l'événement que tu as pu faire. Ouais. Après, je sais que ça la touche puisqu'elle sait que je dis la vérité dans le morceau. Et elle sait comment elle a pleuré. Donc, voilà, En donc, tout cas, on je voit la tenais- fierté. Elle dégage de. Elle est fière de soi. Et ça se Oui, voit. non, ça me fait plaisir parce que bon, elle ne voulait pas forcément que je fasse la musique de mon métier, tu vois. Et aujourd'hui, elle voit que ça commence à fonctionner. Donc, elle est fière pour moi et elle m'encourage aujourd'hui à aller plus loin. Alors, comment ça se passe lorsqu'on lâche un petit bébé comme ça, un grand bébé? Comment ça se passe pour les scènes? Est-ce que tu as des scènes prévues? Parce que là, Oui. nous arrivons dans le mois de la fête, décembre. Est-ce que tu as déjà des dates pour nous annoncer? Ben voilà, là j'ai une date que je peux vous annoncer. Le 7, je serai à la fête patronale de Rivière-Pilote. Dans Mix and Friends, tu vois. J'aurai des invités. Et justement, on va profiter pour faire le public découvrir les nouveaux morceaux qui sont sur le EP, quoi. C'est difficile de se placer dans les soirées ou pas? Dans les soirées, bon, il faut avoir des sons soirées. Il faut Et avoir tu des sons. estimes que tu n'en as pas? J'en ai, mais je sais que bon, le travail que j'ai fait ces dernières années, c'est vraiment des sons radiophoniques. Je ne vais pas mentir, c'est vraiment, je voulais vraiment être dans les médias. C'est fait, tu vois. Bon, en 2023, on va travailler pour vraiment voir ce qu'on peut faire au niveau des soirées. Charles. Est-ce que tu es capable de retourner ta veste, entre guillemets, pour pouvoir avoir plus de visibilité ou aller plus loin? Quand je dis retourner ta veste, c'est par exemple si aujourd'hui tu dis moi je ne veux jamais faire ce genre de son et on te propose le son où tu as dit jamais je le ferai et on te dit oui, pour pouvoir aller plus loin tu es obligé de le faire. Moi, je suis pas un gars qui retourne sa veste, déjà de base. Et dans ma tête, pour réussir dans la musique, il faut rester soi-même. Si on me propose un truc, quelque chose à chanter, c'est pas moi, je vais pas le faire. Tu vois, je veux rester vrai dans ma musique. Et je pense que c'est comme ça que le public va adhérer à ce que je fais. Si je ne suis pas moi-même, je pourrais pas, ça va se ressentir sur le morceau et ça va pas fonctionner. Et est-ce que tu serais capable de collaborer avec un artiste qui n'a pas cru en toi à tes débuts? Oui. Oui, parce que bon, c'est une évolution. C'est une évolution. Quand j'ai commencé, j'étais pas forcément bon, tu vois. J'étais pas forcément bon et peut-être que l'artiste qui n'a pas cru en moi était déjà supérieur à moi, tu vois. Donc, si aujourd'hui il veut faire un feat avec moi, c'est parce que j'ai progressé. Et sur le morceau qu'on fera, justement, je vais lui montrer que c'est un challenger, tu vois. Linda, t'as une question? C'est toi qui écris tes chansons? Oui. Ouais, tout ce que j'ai déjà pu proposer, c'est bon. Ok. Sérieux? Ouais. Je me suis toujours demandé, bon, après vous allez me dire bien sûr que non. On est d'accord que ce ne sont pas tous les chanteurs qui écrivent leurs Non, morceaux. il y a des chanteurs qui font juste l'interprétation. Mais en tout cas, moi, tout ce que j'ai déjà pu faire, tout ce que j'ai déjà pu proposer, ça a été écrit par moi. Et tu vas chercher où ton inspiration? Ben, ça dépend des sons. Ça dépend des sons. Après, je m'inspire de ce qui se passe sur ce que je vois tous les jours. Tu vois, après l'interview d'aujourd'hui, là, je peux entrer chez moi et puis faire un son sur ça, tu vois. Mais ouais, ça vient seul. Ça vient seul. Ton premier morceau, comment ça s'est passé? La première fois que tu as pris un stylo puis tu t'es mis Ah, à mais ça écrire? remonte. Ça remonte. Ça, Ah c'était ben, au collège. J'avais 12 ans. C'était quoi comme morceau? Tu te rappelles? Ah non, je ne me rappelle pas. Il n'y a pas j'ai un fait- morceau de tes débuts que tu te rappelles, même si c'est un son que tu n'as Je pas sais, enregistré. mon premier studio, je sais c'est quoi. C'était quoi? C'est un son pour les femmes, c'est un vrai en femme qui paie, qui sait, mais c'est bateau, tu vois. Quand tu dis bateau. Mais non, c'est bateau. Un vrai en femme qui paie, qui sait, moi tombé. Et alors, ah, donc ça c'est bateau. Ouais, mais c'est pas recherché, c'est pas, tu vois. Tu sais pourquoi que tu dis que ce n'est pas Pourquoi? recherché? Parce que vous aimez tellement chanter avec des trucs pour montrer que soit la fille c'est une bitch, soit, tu vois, c'est... Mais non, mais quand tu écoutes mes sons, Peut-être pas j'insulte toi, pas la femme, mais en t'as vu? principe, on est assez rare. Donc moi, j'aime bien cette parole-là, moi, l'enfant. Je sais pas qu'elle a Ouais, dit, mais- ouais. Ça fait pas Oui, bâche. mais peut-être qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'autres sons, parce que moi, les enfants qui piquaient jamais la soirée, au même moment, il y a eu d'autres sons, peut-être qui disaient la même chose. Pas qu'ils disent la même chose, mais je trouve que c'est pas. Après, comme j'ai peut-être grandi, j'ai peut-être, tu vois.
C'était pas assez profond, tu veux Voilà, dire. c'était pas profond. Ça c'était te juste- ressemble pas. Ça manque de maturité. Voilà. Voilà, ça manque de maturité. Donc voilà, c'était mon premier studio. Donc, mais j'ai commencé vraiment au collège, toi, à gratter mes premiers lyrics avec mes amis dans la cour de récréation. Moi, le duo que j'aime beaucoup de toi, bon, tu sais, peut-être, c'est le morceau avec Dasha. J'aime beaucoup le son Ouais. Mitsu. J'aime Ah, bien j'aime sûr, beaucoup. c'est le coup de cœur ouais. de pas J'aime- mal de personnes. Exact. Ce morceau-là est beau et puis il est vrai. On peut Ouais, puis- t'identifier très facilement. Et puis Dasha, c'est une très bonne artiste aussi. Mais tu bien vois. sûr, très belle femme. Elle est aussi. venue On vers a choisi toi? le bon fit. Non, je suis venu vers eux. Et elle a accepté tout de suite. Oui, elle a accepté. Et elle a qui a accepté. écrit alors? C'est toi qui as écrit, mais c'est Mais tous les Dasha, deux. bon, on a écrit tous les deux. Dasha a écrit sa partie et moi j'ai écrit ma partie. Et c'était pas mal comme expérience parce que c'est la première fois que je voyais Dasha. En Ah vrai, ouais. C'est la première fois qu'elle me voyait aussi. On a tout de suite eu la connexion et ça a donné ça. Ça a donné Et Mitsu. très beau clip aussi. Mais Et le voilà, quand on est process sur scène- d'écriture, ça s'est passé comment? Vous êtes donné un thème et vous avez écrit chacun de votre Ben, côté. on est venu, on n'avait rien. On n'avait rien, on n'avait même pas l'instru, on n'avait rien. Vraiment rien. Et quand on est arrivé au studio, bon, on a appris à se connaître avant de bosser ensemble. Et on a fait ça avec Staniski, c'est le compositeur. Il a commencé à jouer les notes, etc. Et puis Dasha avait déjà, je crois, le premier couplet. On m'avait fait comprendre, nanana. Elle avait déjà ça. Donc moi, j'ai kiffé quand elle a chanté. J'ai kiffé, je lui ai dit qu'on travaille sur ça. Et puis j'ai commencé à écrire, et puis voilà, c'est venu. C'est un venu, don, voilà. Charlène. C'est pas donné à tout le monde. Parce que tu vas lâcher un lyrics là. Et puis on va dire, les filles, chantez quelque chose. Je suis qu'on va prendre une année pour de se faire le. Non, après, chaque personne a son truc, t'as vu, toi c'est la télé, vous aussi, c'est Oui. chroniqueuse, toi. Et moi, c'est la chanson, donc ouais, chaque personne a son délire. Chat. Mais à part Dasha, est-ce que tu as proposé, par exemple, à d'autres artistes féminines et elles ont refusé? Non, franchement, sur... Je demande pas de nom. Hein. Non, je voulais- Non, après moi, je suis honnête. Si on me recale, moi je le dis, moi, je suis honnête. Mais franchement, je suis allé voir Dasha parce que, bizarrement, c'est le que je voulais. C'est Dasha, je la kiffe en tant qu'artiste, j'aime beaucoup ses musiques. Et elle était en Martinique, tu vois. Donc quand je suis allé lui parler, son manager a kiffé. Il a kiffé, puisqu'il me suivait déjà aussi. Et puis ils ont accepté, donc voilà, j'étais content, tu vois, j'étais content. Puis ça s'est fait. Justement, tu disais que tu as fait des morceaux particuliers pour que ça passe en radio. Exact. Tu n'as jamais fait de son chata même? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais pourquoi t'es pas resté sur cette ligne-là? Après, Parce que non, tous mais tes j'ai fait- morceaux sont vraiment propres, mais vraiment, Non. t'es... Limite, tu sais que ton style de musique, ça passe facilement en métropole. Bien sûr, mais tu sais, Donc c'est calculé. j'ai pas lâché, oui, c'est calculé. Mais pour tout te dire, j'ai pas lâché le chata. Jusqu'avant de sortir mon album, j'ai lâché Nestlé. C'est un chata, tu vois. Mais quand je dis que aujourd'hui je travaille mes sons pour que ça puisse passer en radio, c'est qu'avant j'étais beaucoup underground, tu vois. J'étais beaucoup underground et les gens avec qui je travaille m'ont le reproché aussi, tu vois. Ils m'ont le reproché. Donc j'ai pris du temps, je me suis mis un peu en retrait et j'ai travaillé mon style, j'ai changé mes lyrics, changé ma façon d'aborder les thèmes, ma façon d'aborder les instruments aussi, un peu plus lent, laisser les instruments respirer. Et voilà, ça donne ce que j'ai fait aujourd'hui. Et maintenant, je sais que ce que je propose peut passer en radio, en télé, etc. tu vois. En tant que jeune qui aime sortir, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé dernièrement dans la boîte de nuit, on va dire, du Sud? L'Oasis, Ah, faut pas nommer. Excusez-moi. Non, excusez-moi. Oui. Vous savez pas? C'est bête, hein. T'as vu, c'est bête parce que le lieu dont on parle, Oui, c'est magnifique. c'était déjà fermé. Ouais. Et pour moi, c'est le meilleur lieu pour accueillir un maximum de public. C'est un bon lieu pour que les artistes puissent s'exprimer. Et voilà, aujourd'hui, c'est fermé, toi. Mais moi, en fait, ce qui m'embête, c'est... Bon, c'est vrai que je ne sors plus comme avant. Je suis presque à la retraite. Hein. Alors, c'est plutôt le temps, Linda, Charlène, on sortait du jeudi jusqu'au dimanche. Du lundi au dimanche. Non, mais Pendant les en tout vacances. cas, niveau soirée, c'était jeudi, samedi, dimanche, et on arrête avec ça. Mais en fait, je n'arrive plus à sortir. Hein. Ouais. Je suis devenue... Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Maintenant, quand je sors,
Je te promets, je prends un verre, 2 verres et je sens que je suis pas à ma place. J'ai envie de rentrer chez moi. Tu n'es pas à l'aise? Non, je suis pas à l'aise. Parce qu'on n'est pas en sécurité. Je suis plus à l'aise et plus il y a du monde, plus je me sens d'une manière où Oppressée. j'étouffe. Je préfère maintenant aller dans les petits pubs, dans les petits bars où on n'est peut-être pas nombreux puis qu'il y a de la bonne musique. Parce que dans les soirées où il y a beaucoup de monde, le fait de voir que maintenant que ça part très facilement en couille, je me dis, est-ce que c'est pas en Normandie, tu vois? En fait, ça te rend un petit peu parano puis tu regardes tout le monde. Déjà, la foule. La foule m'énerve parce que tu sais pas en fait qui, à quoi. C'est dommage. C'est dommage. C'est triste parce que bientôt on aura nulle part pour aller. Des artistes comme toi. J'ai vu un post sur Instagram qui disait maintenant, si on veut s'amuser, il faudra prendre l'avion. Mais ça c'est vrai. C'est une réalité, ça devient une réalité. Les gars agissent mais sans réfléchir, toi. Ah ben justement, parlant de voyage, donne-moi les 3 destinations où tu rêves de voyager et pourquoi. 3 destinations. Bon, j'aurais bien aimé visiter Dubaï. Pourquoi? Parce que je vois plein de personnes y aller et c'est beau, tu vois. L'influence, Charlène, Mais c'est clair. T'es un influent. T'as Oui. dit le mot qu'il fallait pas dire. Pourquoi? Parce que t'as vu des gens y aller. Oui, mais je vois des choses se faire. D'accord. Moi, il faut que je vois aussi. Ok. Parce que je vois que c'est beau, c'est toi. Deuxième lieu. Et deuxième lieu, la Jamaïque. Parce que je veux rencontrer les artistes de là-bas. Parce que Dancehall sort de là-bas. Donc moi, je veux vraiment voir ce qui se passe là-bas en termes de musique. Et en troisième lieu, je sais pas. 2 lieux. Ouais. Donc tu dis même pas l'Afrique. Bon, pas forcément. Ok. Que veux-tu? Je veux un freestyle avant que tu ne partes. Mais j'ai fait un freestyle. Non, tu as fait plaisir. Ok, Alinda, je veux un freestyle. Ah bon, je bois déjà. Tu veux quoi? Dis-moi quel Je freestyle veux ce que tu veux, un freestyle. Si Oli, tu trouves que je suis un génie, dis-moi tout, dis-moi tout. Tu me veux pour la vie ou juste pour une nuit? Dis-moi tout, dis-moi tout. Baby, dis-moi tout, sauf que c'est un scientifique. Parce que rester là sans dire rien, ça problématique. Sous besoin flex, qu'on crie, moyen qu'arrive vite. Là, c'est Marvin qui a parlé bas et que Enamix. En matière de sexe, c'est de localement sien expert. Baby, laisse-toi emporter, laisse faire. Depuis le lycée, on le fait dans les vestiaires. T'as fait sans qu'on caisse claire. Eh ben pour Marvin, t'as la café en mon bagage. Mais pourquoi Marvin, justement? C'est un prénom que vous aimez beaucoup, hein? Ah, faut voir, ben justement, faut voir ça avec ma mère, hein, parce que c'est elle qui m'a appelé Marvin. C'est ton prénom? Mais bien sûr. Il a dit Marvin qui est mauvais. Ben oui, c'est mon prénom. Marvin, pardon. Mais t'as pas écouté mon son Marvin, alors? Attends, Marvin, tu ne C'est mon ressembles pas à prénom, Marvin. oui. Je ressemble à quoi, alors? C'est fait exprès, c'est juste parce que je sais qu'il y a Marvin qui nous regarde, donc un petit bon? coucou Big à up, toi, big up, big Marvin, up. là. Très beau prénom, finalement, Eh ben, je le retire, très beau prénom. ben, Est-ce que merci, tu peux maman, de dire- m'avoir appelé Oui, Marvin. merci à ta maman. Très belle en plus. Tu peux dire aux téléspectateurs où te suivre sur les réseaux sociaux pour Ok. pouvoir bien suivre le petit bébé. Ceux qui veulent l'acheter aussi, où est-ce qu'ils peuvent aller? Eh ben, pour ceux qui veulent acheter, écouter l'album, ben, ça se passe sur les plateformes. Spotify, etc. Après, quand je sors des projets comme ça, je tiens toujours à faire des CD aussi, toi, parce que c'est symbolique. Donc, pour ceux qui veulent les CD, pour venir me checker en privé sur Instagram, Facebook, et voilà mon Instagram. Enfin, mes réseaux, c'est Namix avec 2 A. Et voilà. Et je tiens à dire que je réponds à tout le monde. Voilà. Oui, je confirme. Tu es quand même très proche de, Exact. de tes fans. C'est très ça, important pour moi. important. Ben, Namix va chanter pour moi, c'est mon anniversaire. Maman. Donc rendez-vous. C'est quand ton anniversaire? Rendez-vous le 26 au Clover Hit, mon Ma- anniversaire. Faut envoyer un mail, gossipshow@gmail.com. La fille qui habite toute la Martinique. Vraiment. Ah, mais ça se te voit. Tu invites toute la Martinique et tu as peur de la foule. T'as vu ça? C'est clair. Non, mais c'est. Même ça, il faut envoyer un mail. Donc, à l'idée de Exact. dire non, Ouais. ça ne sera pas Est-ce qu'on possible. peut voir le clip de Namix, s'il vous plaît? Yeah. Elle vient toujours me voir avec ses copines. C'est une thug, elle a toujours son opinion. 18 carats dans le cou, y'a pas de token. Elle est belle et elle s'en fout de ton opinion. C'est la jolie, jolie, jolie. C'est une thug, elle a toujours son opinion. Avec elle, c'est la folie, folie, folie. Elle est belle et elle s'en fout de ton opinion.
maman, jolie, jolie, dame, dame. Depuis le collège, j'avoue qu'elle a embelli. J'ai regardé ses fesses, elle m'a pris un flagrant délit. Elle aime mon attitude, elle kiffe tous mes délires. Manger à sa thug, elle a mix à sa baby. Elle aime que je lui fais des compliments. Elle veut que je l'emmène dans tous les continents. Cause elle crazy. Elle m'a dit fais-toi plaisir. J'ai dit. Elle veut toujours me voir avec ses copines. C'est une thug, elle a toujours son opinion. 18 carats dans le cou, y'a pas de token. Elle est belle, elle s'en fout de ton opinion. C'est ma jolie, jolie, jolie. C'est une thug, elle a toujours son opinion. Avec elle c'est la folie, folie, folie. Elle est belle, elle s'en fout de ton opinion. Boum boum, bam bam, sous ses fesses je les tam tam. Coco, maman, jolie, jolie, tam tam. Boum boum, bam bam, sous ses fesses je les tam tam. Coco, maman, jolie, jolie, tam tam. Cigarro détourné jusqu'à Talonique. Nous aimons West Indies, girl, tous comme Miguel. Et moi, first year avant même on fait la bise. Il tenait avec ses fleurs, t'as tellement aimé. Bad girl comme Mina Mina, j'pas qu'à check pour Mina Mina. Baby besoin qu'elle est mignon. Belle vie dans Villa Villa. Big ass comme Mila Mila. Il est fly, Mia Mia. Bah, il m'a boulot, boulot. Ok, boy, vitamina. Elle toujours me voir avec ses copines. C'est une thug, elle a toujours son opinion. 18 carats dans le cou, y'a pas de token. Elle est belle, elle s'en fout de ton opinion. C'est ma jolie, jolie, jolie. C'est une thug, elle a toujours son opinion. Avec elle, c'est la folie, folie, folie. Elle est belle, elle s'en fout de ton opinion. Boum boum, bam bam, sous ses fesses, je les tam tam. Coco, maman, jolie, jolie, tam tam. Boum boum, bam bam, sous ses fesses, je les tam tam. Coco, maman, jolie, jolie, tam tam. Ma sœur. Oh, quand ça vient comme ça. On va parler d'argent. C'est le bon moment pour parler d'argent. Rangez votre porte-monnaie, surtout s'il est vide. Les découvertes. On va d'abord voir ma vidéo. Pouvoir être à découvert, un confort auquel les Français refusent de renoncer. Selon une étude d'un comparateur de banque en ligne, 7 sondés sur 10 veulent pouvoir être en négatif sur leur compte si nécessaire. Et ça, même s'ils sont près de la moitié d'entre eux à ne jamais être à découvert. Oui, mais voilà, pouvoir avoir un matelas financier rassure, surtout en cas d'imprévu ou de mauvaise gestion des comptes. Et les banques s'en réjouissent. L'ardoise des Français s'élève à 7,6 milliards d'euros au premier trimestre 2016. Alors, comment éviter de se retrouver à découvert ? Il est conseillé de comparer les offres des banques pour choisir celle qui vous coûtera le moins en cas de découvert régulier. Consulter régulièrement ses comptes et établir un budget permet aussi moins de problèmes de trésorerie. Enfin, il ne faut pas hésiter à avertir son conseiller en cas de frais imprévus, de quoi éviter de payer des commissions d'intervention trop importantes. Si les Français veulent avoir la possibilité d'être à découvert, c'est qu'ils délaissent l'utilisation des crédits renouvelables longtemps cause de surendettement de nombreux ménages. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le découvert est un cercle vicieux dont il est difficile de s'en sortir, n'est-ce pas? Vous savez ça, que le découvert, c'est un piège. En dépassant régulièrement votre découvert, votre banque vous prélève des intérêts élevés. Donc, il faudrait apprendre à gérer votre budget. Je sais que ce n'est pas évident. Pour faire le budget, ce serait mettre d'un côté vos revenus et de l'autre côté vos dépenses. Ça aide énormément. Apparemment, les chiffres disent que c'est 3 284 € le salaire minimum pour vivre décemment en famille en France. Je précise en France, hein, parce qu'aux Antilles, je n'ai pas les chiffres, mais je ne pense pas que ce soit les mêmes choses. Ou vivre la belle vie avec moins de 900 € par mois. Ça existe, peut-être pas aux Antilles ni en France. À l'Asie du Sud-Est, au Bali, des maisons de 2 chambres sont à 180 € par mois. La Thaïlande, c'est pas cher. L'Amérique du Sud, l'Amérique latine, le Mexique, la Roumanie, vous pouvez vivre avec moins de 900 € par mois. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles, du découvert? Un piège, un dépannage? Tout dépend, hein. Tout dépend, hein.
Tout dépend des revenus parce que de nombreux Français qui sont dans la classe moyenne, où ils ont un travail où ils perçoivent par exemple le 13e mois, ou alors ils perçoivent régulièrement des primes, ils s'octroient le droit d'utiliser leur découvert, voire même de le dépasser. Et puis une fois qu'ils ont leur prime, ça couvre le découvert. Après, c'est pas une bonne façon de gérer, mais on peut pas savoir, surtout pour les classes moyennes. Moi, je trouve que ce sont les plus impactés en ce moment à cause de la crise. Les plus touchés. Qu'est-ce que tu en penses Comme dit Charlène, moi je pense que c'est aussi un piège parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu es rentré dans ton découvert, quand ton salaire va arriver, bah, il faut combler le découvert. Donc ce que tu vas toucher réellement, eh ben, ce ne sera pas ton salaire complet puisque tu auras déjà touché à ton découvert. Alors il est dit que pour un salaire de 1 200 €, le loyer devrait être... En fait, il faut prendre un loyer de 400 €. 1 500 € de salaire, 500 €. 2 000 € de salaire, 700 €. 3 000 € de salaire, 1 000 €. Donc, lorsqu'on regarde bien, certaines personnes qui sont au SMIC, qui ont des loyers, on va dire, ils touchent 1 200 €, ils ont un loyer de 400 €. Lorsqu'ils rajoutent les charges, l'électricité, l'eau, tout le monde a un abonnement, que ce soit la télé, Internet, ainsi de suite. L'assurance de maison, c'est un truc obligatoire lorsqu'on prend chez soi, l'assurance de la voiture, ainsi de suite. Ces gens-là se retrouvent déjà avec 900 € qui sont déjà dépensés parfois en une semaine, quand tout ça a été payé. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec, par exemple, 300 € qui restent, en vrai? Après, tu as parlé de quelqu'un avec un certain salaire, 1 200 €. Je parle d'une personne qui touche le SMIC. Hein. Oui, une personne qui touche le SMIC, mais tu n'as pas dit si la personne a un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Alors, si la personne... Quand j'ai fait mon sondage, même ceux qui n'avaient pas d'enfants et qui touchaient le SMIC ont estimé qu'il leur manquait 450 € pour pouvoir finir leur mois sans découvert. Alors imaginons quelqu'un qui a 2 enfants et qui touche le SMIC. Parce qu'il faut savoir que quand tu payes un loyer, quand tu vis par exemple dans une résidence et il y a pas la copropriété mais le syndic, le loyer augmente chaque année. Donc tu peux commencer avec un loyer de 400 € et puis au bout de 2-3 ans, tu te retrouves déjà à 500 €. Exactement. Exact. Pareil pour les courses. Lorsque j'ai fait le sondage pour les courses, tout le monde disait qu'ils étaient à minimum 400 à 500 € de courses par mois. Et ceux qui ont 2 enfants pouvaient monter jusqu'à 600 € de courses pour bien manger. Ouais. Parce que si on mange avec notre argent en faisant des économies, on mange très mal. Tu peux pas mettre dans un caddie que du riz, des pâtes, des petits pois, du cassoulet. Et avec l'inflation, les courses ont augmenté, ne serait-ce que pour l'huile ou les œufs. En tout cas pour moi, ce sont les 2 aliments que quand je fais mes courses, j'ai envie de pleurer. Les œufs, ça a augmenté. Et puis, on est dans une société de consommation aussi. Et j'ai envie de te dire, même si tu te fais un budget pour les courses, par exemple, tu vas te dire, bon, allez, ce mois-ci, je fais 450 € de courses. Forcément, dans le mois, il y aura 1, 2 ou 3 jours où tu vas te dire, ah non, j'ai pas envie de manger ça. Je vais aller manger dehors, je vais aller au restaurant avec mes amis, j'ai envie d'aller au cinéma. Donc, même si tu te fais un budget, il y aura toujours des à côté. Alors, en parlant d'à côté, Linda, pour économiser aussi, l'argent de poche, c'est intéressant. Et exactement. Parfois, ça commence dans les enfants. Donc, parle-moi de ta chronique. Donc, l'éducation financière, elle est la clé pour maîtriser son argent. Et l'argent de poche est un très bon moyen pour responsabiliser les enfants, les aider à apprendre à gérer de l'argent et surtout à comprendre la valeur des choses. Il n'existe aucune règle écrite à propos de cet argent de poche. Donc, c'est l'occasion d'engager le dialogue pour connaître les attentes de votre enfant et négocier avec lui le montant. Les règles d'utilisation doivent être claires avant de donner l'argent. Donc, par exemple, si vous ne voulez pas que l'enfant dépense son argent en achetant des bonbons, il faut lui dire « je te donne cet argent-là, mais ce n'est pas pour acheter des bonbons ». La fréquence dépend de vous. Donc, vous pouvez commencer à donner de façon ponctuelle, puis hebdomadaire, voire mensuelle. Selon plusieurs enquêtes, les parents semblent donner de l'argent de poche dès 6 ou 7 ans. Le montant octroyé est différent en fonction de l'âge. En moyenne, pour les 10-18 ans, on est à 33 € à peu près. Donc, je ne sais pas si vous donnez de l'argent de poche à vos enfants. Combien? Ah si, ça dépend. Ça dépend, ça peut être 50 € par mois, ça peut être 10 € à la semaine, ça dépend. Et en même temps, je me demande même, est-ce qu'elles ne me couillonnent pas? Parce qu'elles ont toujours de l'argent. Tu comprends? Donc, ouais. En fait, ça permet à l'enfant d'apprendre à économiser. Ça permet à l'enfant de connaître la valeur de l'argent. Et pour moi, c'est une bonne chose de donner de l'argent de poche. Et on peut aussi donner de l'argent en échange de services rendus.
Mais il faut que l'enfant garde à l'esprit qu'aider ses parents dans la réalisation des tâches ménagères, c'est une participation à la vie familiale et pas une activité rémunérée. Exactement. Donc, lorsque tu dis à ton enfant, va me jeter la poubelle, l'enfant a le toupet de te dire, bah oui, mais tu me donnes combien? Ça fonctionne pas comme ça. Ça fait partie quand même de la vie. Exactement, ça fait partie de tes tâches. Par contre, tu as eu par exemple un truc différent à faire, carocher, les trucs comme ça. Tu peux, si tu as envie de lui dire, au lieu de donner à une autre personne ce job, tu donnes à ton enfant. Mais c'est ça. Oh, mon enfant n'a pas d'argent de poche. Et il touche de l'argent une fois par an pour son anniversaire. Ok. Après, chaque personne ça. a ses raisons. Après, je lui parle d'argent, je lui parle d'investissement, je lui parle de business, je lui parle... Mais non, il n'a pas d'argent de poche pour le moment. Je trouve qu'au collège, il mange à la cantine, donc il n'a pas besoin d'argent. Après, ton enfant, tu donnes peut-être pas de l'argent de poche, mais tu lui donnes aussi une éducation très riche qui vaut plus que de l'argent de poche. Ça, c'est important. Et tu fais partie des mamans, comme j'avais dit la dernière fois, sur les réseaux sociaux, certaines personnes ont pris ça à la rigolade, ils étaient morts de rire, mais je le dis, tu fais partie des parents qui se fait plaisir, mais qui se fait plaisir à son enfant. Je parle des loisirs. Tu vas au cinéma avec ton enfant, comme tu vas toute seule ou avec tes amis ou avec ton mari, t'emmènes ton enfant au restaurant, ton enfant sait c'est quoi restaurant, parce qu'il y a des enfants qui n'ont jamais mis les pieds au restaurant, ils connaissent que le McDo, une fois par mois, tous les débuts de mois. Tu comprends? Donc, ça, c'est bien, parce que je trouve qu'un enfant qui a une activité, qui fait des loisirs comme ça, je dis, ils sont plus épanouis. Ils sont vraiment plus épanouis, et puis, même pour la culture, j'ai pu voir des enfants... le comportement d'un enfant qui va pour la première fois au restaurant et un enfant qui est habitué, ça n'a rien à voir. La tenue de l'enfant, tu sens que c'est l'enfant qui est déjà habitué, qui apprend à patienter, parce qu'il faut patienter quand tu ramènes ton repas, tu vois. Même sur la culture culinaire, un enfant, tu vois, ça change beaucoup de choses. C'est ça. En ce qui me concerne, je donne de l'argent de poche, mais c'est au mérite. Donc il faut mériter ton argent de poche. Ça passe par les notes, le comportement. Si tu m'aides aussi à la maison, je te donne de l'argent de poche. Et moi, quand j'étais petite, donc tout le monde sait que j'étais élevée comme une princesse. Donc je demandais, on me donnait. Donc moi, j'essaie d'inculquer la valeur de l'argent à mes enfants. Et du coup, ma fille, par exemple, elle s'est abonnée à plusieurs plateformes. Et du coup, son argent de poche, quand tous ses abonnements sont passés, elle me dit « Ah, mais il me reste que 1 euro ». J'ai dit « Bienvenue dans la vie ». C'est sûr que tu donnes pas à ton enfant l'éducation que tu as eue, hein? Non. Parce que je me souviens, quand tu mettais la vidéo, tu crisais, je veux ça! C'est pas vrai! Je veux, Linda rendait. Claudia, maman, pardon. Alex, un bisou à tes parents, ok? Oui, je suis témoin, vous en avez bavé avec cette fille, ok? Elle était pourrie gâtée. Elle avait la dernière paire de chaussures, comme moi, j'avais des chaussures qui faisaient des fils là-haut, tu comprends? Linda était pourrie. Linda allait chez la coiffeuse faire des soins. Maintenant, les gens font des lissages. Linda était la première à faire des lissages tous les samedis, cheveux bien coiffés. Nos enfants maintenant, où est-ce que tu vas faire ça? Tu vas lui montrer que tu crois que c'est comme ça? Tu en as pour 100 € pour aller faire. C'est ça. Déjà, moi, je t'achète les produits et tu fais tes soins toi-même. Exactement. Donc, c'est vrai que... Moi, je dis à mon fils, je dis à mon fils, quand tu es jeune, ce que tes parents te donnent, tu ne seras peut-être pas forcément assez fort ou tu n'auras pas forcément les moyens de leur offrir ce qu'ils t'ont offert. Et donc, je lui explique. Donc, c'est ça le truc. Ça veut dire que toi, tu as connu un certain confort que tu ne peux pas forcément donner à tes enfants. Et c'est comme ça. Tout le contraire aussi. Tu peux, par exemple, moi, j'ai grandi dans un ghetto? Est-ce que je peux dire un inconfort? Je ne sais pas. Mais ce n'était pas dans le confort de nombreux enfants. Elle est humble comme fille. De nombreux enfants. Parce que la fille, elle a grandi là, dans sa campagne et tout. Donc c'est pour te dire que Et pourtant, j'ai essayé d'offrir à mon enfant plus que ce qu'on m'a offert. Mais par contre, ma maman nous a offert l'instruction, l'éducation et puis les bonnes manières. Donc c'est beaucoup plus riche que le matériel que d'autres avaient pu avoir à l'époque. C'est ça. Et puis ce que j'inculque aussi à mes enfants, c'est que si tu aimes les belles choses, si tu veux maintenir ton confort, et ça passe aussi par les études. Donc tes études te permettront d'avoir accès à un métier
qui te permettront d'avoir un salaire Je pense que confortable. ce n'est plus d'actualité, ça, hein. Ouais, mais Mais plus du tout, hein. il vaut mieux quand même leur inculquer la valeur des études et après, ils Ça, en les font ce qu'ils études, on sait voudront. très bien que ça fait plaisir aux parents. Moi, j'essaie de leur donner un mix shop, ok, mix gris. Je mélange ma façon de penser, mon éducation, l'éducation de ma grand-mère, les petits trucs que j'ai pas eu d'avant. Peut-être que c'est ça qui fait que je suis parfois comme ça avec mes enfants. C'est parce que j'étais tellement privée. Donc, il y a des trucs que je faisais pas. Je me dis, putain, ça peut être un petit peu gâché. La fille dit qu'elle est Gâcher privée, mon mais enfance. Jessica... Mademoiselle Jessica, Allez, bas la vie, vraiment il monter. fallait que je demande à mon papa un mois à l'avance. Et puis attention, il fallait que le résultat à l'école soit bon. Je disais à Jessica, va demander à mon papa, vas-y, Oui, vas-y. c'est vrai que je demandais. Ouais, mais qui prenait des coups entre toi et moi, Ah, ça, c'est moi. c'est- ça, c'est donc, toi. donc, tu vois, vous te montrer Mais où que- de tes si réseaux, de dans tes la qu'à vie- mériter cours là ou Dans aussi, la hein. vie, on dit, ouais, mais Jessica sortait plus. Non, m'amusait après quand je rentrais. Mais c'était ça le risque, c'était amuse-toi, ne pense pas au retour. Mais le retour était chaud patate. C'est l'Éternel qui gérait C'est ça. l'éternel qui a géré ça. Toi, effectivement, ton papa, non. Ta maman était plus cool que ton papa. C'est l'inverse. Tu vois? Ma maman disait non. Et ton papa Et j'allais disait voir oui. papa, il disait exact. oui. Et jusqu'à présent, je vois que c'est comme ça que tes parents sont. mais ça, c'était pas bien parce que quand les enfants font ça, vous vous rendez pas compte, vous mettez la zizanie parce que je venais, je faisais semblant de m'asseoir sur le petit fauteuil près de Claudia qui faisait ses mots croisés. Claudia, Elle a pas oui, changé. Ok, tes mots croisés comme d'habitude. J'étais là posée, j'attendais. Claudia. Elle disait, Guida, ta maman me parlait comme ça, comme tu sais que ça n'a pas changé, la dame qui t'agresse. Linda peut venir avec moi. Elle disait, même, elle me regardait même pas. Elle disait non. Elle disait non. Et puis, quitte-moi tranquille, me regarde, ben, tu vois, c'était comme ça que ta maman était. Et ben, après, qu'est-ce qu'on faisait? On attendait Alex. On faisait semblant de rester avec Alex à parler du bon vieux temps. Alex, et il disait oui, c'était comme ça. Tu vois, c'est ça. Est-ce que je sais que c'était une bonne fréquentation? Mais bien sûr. À vous, dis la vérité. Bien sûr. On Hein? n'avait pas le même mode de vie, on était toutes les deux différentes. Elle était au école privée, moi j'étais école publique. Donc Dans le c'était bordel. jour et la nuit. Non, le bordel c'était elle. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Charlène, ben, justement, Namixa a dit là quelque chose qui va avec ton sujet. Il a dit qu'il aurait aimé aller à Dubaï parce qu'il voit que les gens vont à Dubaï et voilà. Donc il est influençable. Parle-nous d'influence. Alors oui, bon, ma chronique, c'est quand l'influence mène à la déchéance. C'est parce que souvent, surtout avec le boom des réseaux sociaux, on a tellement d'infos qui viennent. Et quand par exemple, vous restez un moment sur une vidéo, par exemple, qui parle de luxe, de LV, de plein de choses, vous verrez plein d'autres vidéos et puis ça va vous donner envie. Donc je vous invite à regarder ma vidéo et ensuite on va en discuter. Voici les vêtements que Louis Vuitton va vendre aux riches et voici ceux qu'ils vont vendre aux pauvres. Mais pourquoi est-ce qu'il y a deux gammes de vêtements différentes et comment expliquer le succès des marques de luxe chez les pauvres? Bon, déjà, je ne sais pas si vous savez, mais chez toutes les marques de luxe, il y a très souvent deux grandes catégories de produits. Donc il va y en avoir une qui va être accessible au grand public, mais qui va tout de même rester cher. Et souvent, les produits qui vont être vendus seront très tape à l'œil, avec des logos très apparents. Parce que justement, le grand public veut montrer aux autres qu'ils portent du luxe pour pouvoir s'élever dans la hiérarchie sociale. Pour la deuxième catégorie, elle va être destinée aux personnes qui sont extrêmement riches, avec des prix qui seront donc beaucoup plus élevés. En revanche, ces produits-là ne seront pas du tout flashy et n'auront pas des logos très apparents, parce que les personnes qui les portent ne veulent surtout pas se faire remarquer et ils n'ont pas l'envie ni le besoin de montrer qu'ils portent du luxe pour prouver aux autres qu'ils sont riches. Parce que ces personnes-là savent ce qu'elles valent et elles n'ont pas besoin de s'élever dans la hiérarchie sociale pour mieux se sentir. Pour plus de contenu en lien avec le marketing et la vente, abonne-toi. Alors, j'ai pris cette vidéo-là parce qu'elle m'a interpellée. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à écouter des jeunes, des enfants, des adolescents, de l'âge de mon fils et un peu plus âgés. Et quand je les entends, surtout les jeunes filles, ceux qui sont souvent sur TikTok, je les entends et j'entends une jeune fille qui demande à sa mère un sac LV pour Noël. J'ai dit, mais l'enfant, elle a 14 ans, elle demande un sac LV. Ça veut dire que les enfants, nous, à l'époque, on connaissait les marques. Mais nos jeunes d'aujourd'hui, eux, ils connaissent le luxe, les marques de luxe. C'est complètement différent. Donc, quand je dis que quand l'influence mène à la déchéance, c'est que les gens sont tellement omnibulés par le paraître, faire des vidéos, etc., que ils vont sur un site et puis ils paient en plusieurs fois leur sac de luxe. Donc, leur sac en plusieurs fois en 4 fois, mais on sait très bien qu'un sac de luxe en 4 fois, ça peut faire plus de 500 € en 4 fois. Donc, je me dis qu'à un moment donné, il faut arrêter de se laisser influencer par tout et n'importe quoi. Donc, on souffre
il y a la crise, on ne gagne pas suffisamment, mais on arrive à faire des photos avec des sacs de luxe, des chaussures de luxe, etc. Ça veut dire que, est-ce qu'on fait en sorte de s'appauvrir nous-mêmes et après, on vient se plaindre? Parce que je ne sais pas si vous êtes concerné, pas forcément par le luxe, mais vous êtes attiré peut-être par des produits. Les influenceurs font des pubs pour des produits qui coûtent relativement très cher. Et on a envie de tester parce qu'on voit que c'est très joli, ça donne de jolies boucles. Donc, on va acheter un pot à 30 €. Et quand je vais acheter le pot à 30 €, je me rends compte que ça ne me va pas. Donc, c'est ça. Donc, on souffre. Mais il n'y a pas que les marques, parce que tu as parlé de marques. Moi, je vais même aller au-delà par rapport aux sorties. Par exemple, il y a des restaurants, je ne vais pas nommer le nom, Linda, tu sais que je... Hein? OK. Les gens, ils vont faire... Ils disent qu'il n'y a pas d'argent en Martinique, mais vous ne voyez pas qu'il y a des restaurants qui sont complets tous les jours. Vous regardez sur Internet, vous voyez complet. Oui. C'est bien des êtres humains qui vont manger. Exact. Donc, parfois, je me demande, est-ce que les gens ne vont pas dans certains lieux pour juste faire des selfies pour montrer qu'ils étaient là, même si c'était leur dernier 20 €, c'est pas grave. C'était juste pour pouvoir montrer, j'ai été là. T'étais pas là, toi, hier, tu sais pas. Même dans certaines soirées, j'ai eu le temps d'entendre, Charlène connaît certains noms de ces soirées très connues, ou bien par certaines personnes UP, on va dire. Mais c'est quoi UP en Martinique? Est-ce qu'on a vraiment des gens UP en Martinique? Juste pour dire, t'étais pas là samedi, dans telle soirée. C'est la soirée à ne pas manquer. Et quand tu dis non, t'as l'impression que t'es exclu. Non, mais bon, tu es exclu. Oui, après, c'est vrai que moi, c'est pour ça que je vois, il y a des événements qui se font avec des gens qui ont une certaine influence. Donc, tu es là, mais tu as des jet-setters en Martinique, tu as des gens qui... C'est vrai qu'il y a des gens qui sont très, très à l'aise, tu vois, mais tu te dis que il y a des gens, ils font plein de vidéos et puis ça te pousse, toi, individu, une personne lambda, tu te dis, je vais aller un tel à goûter, je vais prendre ci, je vais prendre ça. Mais c'est à ce que c'est certaines influenceuses. Mais bien sûr, c'est ça le rôle. Comme le dit très bien la vidéo, les personnes qui sont très à l'aise, elles ne font pas de publicité. Mais c'est clair. Mais il y en a plein, ils vont pas au restaurant. Ça veut dire qu'ils voyagent et c'est quand ils voyagent qu'ils vont au restaurant. Moi, j'en connais plein. Pas plus tard que ce matin, je dépose ma fille à l'école. Et je vois une copine à elle, je fais « ces chaussures sont très jolies ». Elle m'a dit « oui, à 600 € la paire ». Je lui dis « ah, ok, d'accord ». Oui. Et en fait, elle a carrément... Déjà, moi, quelqu'un qui m'annonce, quelqu'un que je complimente sur un effet, et que tu m'annonces le prix, pour moi, tu te la pètes. Parce non, que c'est ma fille qui m'a dit que les chaussures qu'elle avait, parce que sa copine avait au pied. Je t'aurais dit. Non, parce qu'il y a des gens comme ça. Quand par exemple, tu dis « waouh, elle est belle ta montre », elle va dire « ouais ». 800 € quand même. Je t'ai pas demandé. Exact. Le prix. Tu vois, c'est comme si la personne se sent obligée de... Parce que la personne a pété son derrière pour acheter son truc à 800 €. Et puis, il y a qu'à voir aussi, la plupart des boutiques qui revendent les produits de luxe, elles mettent quoi en avant? Le paiement plusieurs fois. Oui. Ah oui. Mais en plusieurs fois. Après ton loyer et tout ça, le plusieurs petits fois de plusieurs fois, finalement, ça te met encore plus dans des problèmes. Parce que si ton plusieurs fois a fait que novembre, c'est chaud pour toi, c'est en 4 fois. Donc, tu es là pour décembre, février. Non, ça fait janvier, février, ça fait trop. Mais les influenceuses, je n'ai rien contre les influenceuses parce que c'est un métier. Leur boulot. C'est leur boulot. C'est leur boulot, c'est vrai. Mais il y a parfois des messages qui sont mal faits. Tu vois, par exemple, quand certaines influenceuses montrent à fond, par exemple, la chirurgie, les lèvres, certains petits trucs comme ça pousse aussi à notre jeunesse de se refaire, tu vois. Ou quand elles montrent tout le temps que leur vie, c'est Dubaï, que c'est voyager tout le temps, manger dans des restaurants chics, faire tout le temps des photos de champagne et tout. Ou bien celles qui montrent qu'elles sont sur Mime et puis qu'elles montrent combien d'argent qu'elles gagnent à la fin du mois, ça pousse aussi une génération à faire comme elles. Elles n'ont pas les mêmes moyens que les personnes qu'elles influencent. Exactement. Il y a une influenceuse, mais c'est sur TikTok qu'elle se trouve. Elle est très suivie par beaucoup de jeunes filles en Martinique. Et elle est venue en Martinique récemment. Les enfants sont venus, et tel. Et la fille, elle met en avant que genre, regardez ce que je me suis offert, je me suis acheté un sac Chanel, je suis là, mais attends. Je lui ai dit, mais excusez-moi, vous êtes en train de montrer aux jeunes filles qui vous suivent que c'est ça l'intérêt à voir de la marque. Elles demandent ça à leurs parents à Noël et elles font comprendre à leurs parents, vous ne m'aimez pas si vous ne m'achetez pas ça. Mais ça, je vois ça tous les jours aussi avec les parents qui viennent demander des téléphones d'une certaine marque.
ils n'ont pas forcément les moyens et C'est pour parce faire que tout le monde a plaisir. ça, bah, il faut que moi aussi j'ai ça. Eh ben, en tout cas, les filles, c'est un très bon moment sur le budget. Je vais publier d'autres conseils sur les réseaux sociaux, des stories de chocolat et de Gossip Choco sur Facebook et Instagram. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le sujet. Nous allons parler des problèmes. C'était quoi encore? Les troubles mentaux. Les troubles mentaux. Donc, si vous avez des témoignages, vous pouvez envoyer pour nous et on fera un plaisir de les partager. Bye bye. Shut up.